Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une pensée qui me vient suite à une question qui m'a été posée, enfin une question qui m'est très souvent posée. Donc pour les gens qui me connaissent et qui savent que j'ai donc changé progressivement de vie, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Et on m'a souvent demandé pourquoi je faisais ça et ce qui me motivait. La première chose que les gens pensent, c'est que c'est pour l'argent, donc bien entendu que ça rentre en compte, parce que quand on est salarié, on est souvent très plafonné et puis on peut pas vraiment évoluer, et puis une toute petite augmentation mettrait énormément d'années avant d'apparaître. Mais c'est vraiment pour ce côté de liberté et surtout pour aussi ce côté de prendre le temps. Là, je vois par exemple, ce matin je me suis levée, j'ai le temps de faire plein de choses, j'ai le temps de m'organiser comme je veux. Maintenant, c'est ma routine au quotidien et maintenant ça fait depuis plusieurs années que je peux vivre de cette façon-là. Mais je n'oublie jamais le avant et le maintenant. Avant, j'étais dans une vie où je devais calquer mes contraintes finalement avec ce que je ressentais, c'est-à-dire que les contraintes finalement était prioritaire à ce que je ressentais et clairement un ras-le-bol général et une prise de décision m'a poussée à vouloir changer de vie. Donc changer de vie, je savais pas vraiment comment faire, etc. Mais en tout cas, ce que je recherchais au départ, c'était pas gagner plus d'argent, parce que j'aurais aimé gagner autant d'argent finalement, mais en ayant plus de temps. Donc au départ, c'était pas pour gagner plus d'argent, c'était vraiment pour avoir le temps. C'était pour pouvoir m'organiser comme j'en avais besoin par rapport à mon humeur, mes sensations, mes priorités. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de devenir entrepreneur et que je suis sortie du salariat. C'est pour prendre le temps de vivre comme je le ressens. Donc bien entendu, quand on est entrepreneur, ce n'est pas une vie de baba cool et ça ne m'attirait pas non plus. C'est pas une vie où toute la journée on est assis, on regarde les oiseaux, même si j'ai du temps pour faire ça aujourd'hui. Mais c'est pas ça. On a bien entendu des objectifs à réaliser, certaines contraintes, c'est vrai, mais on œuvre pour nous. On n'œuvre pas pour un patron et on n'est pas là acteur du rêve de quelqu'un d'autre. On est vraiment acteur de son propre rêve. Et du coup, c'est vrai que quand il y a une difficulté, on sait que c'est pour nous. C'est pour soit grandir, soit pour être encore plus libre, etc. Et quand on gagne de l'argent en tant qu'entrepreneur, chaque euro gagné est comme une unité d'énergie supplémentaire pour continuer tout simplement sa liberté. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, alors quand j'étais plus jeune, j'avais pas le même avis sur l'argent, forcément, parce que déjà j'en avais pas. Mais maintenant, en ayant plus qu'avant et en le gagnant, alors pour le coup par moi-même et pour moi-même et pour ma famille, pour mes projets, etc. Je me rends compte que vraiment l'argent pour moi est égal à liberté. Ce n'est pas égal à forcément plus de biens, plus de vêtements, plus... En fait, finalement, je dépensais beaucoup plus d'argent quand je n'en avais pas, quand j'en avais très peu. Et maintenant, vu que mon argent il est complètement au service de ma liberté, finalement, j'ai plus de mal à le dépenser dans des choses finalement superficielles parce que ça appauvrit ma liberté future. Et aussi, vu que j'ai plus cette peur d'en manquer, du coup, c'est vrai que c'est un peu la façon quand on dépense un petit peu à outrance, c'est aussi parce que quelque part, on dépense parce qu'on a peur peut-être du lendemain. C'est aussi une activité parce qu'on s'ennuie. C'est aussi finalement besoin de se rassurer. Et quand on est à l'aise financièrement et qu'on a l'esprit apaisé, c'est vrai qu'on est moins tenté de dépenser, ça nous fait plus le même effet, on est plus à la recherche. Je sais que moi, depuis que je suis libre, je suis beaucoup plus à la recherche de sensations de vie, de moments de vie, que de acheter des biens matériels. J'ai jamais finalement été aussi simple depuis que j'ai les moyens de me payer un peu plus de choses qu'avant. Sachez que là, la mentalité et l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous êtes salarié va évoluer lorsque vous allez entreprendre. Et donc l'argent pour moi, donc bien entendu, ne fait pas le bonheur, bien entendu, mais ne fait pas non plus le malheur. Je veux dire, c'est pas l'argent qui fait le malheur. C'est la façon dont on voit les choses, parce que je pense pas que si on est dans un appartement tout petit avec plusieurs enfants, qu'on a des difficultés à finir à la fin du mois, je ne pense pas qu'on soit forcément très heureux, parce que nous sommes souvent très préoccupés. On a peur de l'avenir, on a peur du lendemain, etc. Je dirais être seul et en mauvaise santé dans un château, personnellement moi ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse en revanche, c'est d'avoir des projets de vie, d'avoir des ambitions, d'avoir des désirs, et en fait
tout simplement pouvoir les réaliser grâce à l'argent, parce que l'argent c'est l'énergie qui nous permet d'obtenir des choses. Après, si ça serait pas de l'argent, si on obtiendrait des choses avec des cailloux, j'aimerais avoir des cailloux. Peu importe en fait le support. L'argent c'est que un échange d'énergie, c'est-à-dire je te donne de l'argent, tu me donnes ça en échange. Quand vous allez arrêter d'être salarié, quand petit à petit vous allez peut-être vous mettre à l'entrepreneuriat si ça vous intéresse, peu importe dans quel domaine, que ce soit créer une marque, créer un concept, créer une start-up, créer n'importe quoi, devenir couturière, peu importe, devenir, même si après vous voulez lancer dans d'autres défis, devenir un grand sportif, peu importe vos buts et votre objectif. Là, vous êtes dans un état d'esprit, mais vous allez voir que quand vous allez gagner de l'argent, mais de l'argent qui vient là pour le coup de vos propres efforts et de votre pensée, c'est-à-dire que vous avez une pensée, une idée, cette idée elle va venir dans la matière physique, vous allez voir que vous n'allez plus utiliser l'argent de la même façon. Donc au départ oui, souvent quelques entrepreneurs au départ se brûlent un peu les doigts, mais c'est normal, je me demande s'il faut pas passer par là finalement. Je vous le déconseille, mais je crois que c'est naturel quand on n'a jamais eu de l'argent et qu'un jour on en a. C'est vrai qu'au début on a tendance à beaucoup dépenser parce qu'on veut aussi se prouver. On veut absolument adapter finalement notre train de vie à notre nouveau portefeuille, etc. Donc ça c'est une erreur on va dire de débutant, mais une fois qu'on a passé ce cap un petit peu où finalement on a de l'argent et on se sent aussi obligé de le dépenser, ça aussi c'est un sentiment bizarre. C'est parce qu'avant on avait toujours notre compte à ras les pâquerettes ou à découvert, et un jour le compte on a l'impression qu'il est un peu inépuisable entre guillemets, et du coup on se sent obligé de dépenser, alors que dépenser c'est pas vraiment une activité, je veux dire c'est pas enrichissant. Vous allez voir que passer cette étape là, quand vous allez trouver la sérénité et que vous allez vraiment utiliser votre argent pour faire des projets qui vous tiennent à cœur, ou pour faire des voyages, ou pour faire plaisir à votre famille, ou pour faire des choses qui vous rassemblent, ça aura vraiment une autre saveur et vous culpabiliserez moins d'en gagner, parce qu'il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on prend à quelqu'un d'autre, bon à part que oui bien sûr la personne qui paye, mais c'est pas prendre parce qu'on lui rend service, mais je veux dire il n'y a pas de quota limité en argent. Tout ce que vous créez, vous n'appauvrissez pas les gens, vous ne prenez pas dans le frigo de quelqu'un parce que vous gagnez de l'argent. Une personne qui va par exemple, vous avez fait une boutique et qui va vous rémunérer, vous lui avez donné quelque chose en échange d'une valeur qui, pour la personne, c'est identique. Donc n'ayez pas de culpabilité vis-à-vis de ça. Et si vous êtes au début de votre carrière d'entrepreneur et que vous commencez à avoir de l'argent, ou que vous commencez un projet que vous allez finir par en avoir, je vous souhaite vraiment de passer cette étape au début où ça donne un petit peu le vertige, et après trouver vraiment la sérénité d'avoir de l'argent sans se sentir coupable, et vraiment que vous puissiez utiliser cet argent pour faire plaisir, pour faire de nouvelles choses, et surtout pour continuer à être libre. Parce qu'aujourd'hui, moi, pourquoi je suis devenue entrepreneur, c'est vraiment pour être libre. Surtout quand on a une famille, etc. On ressent que de prendre le temps de faire les choses, ça a une valeur inestimable. Quand je me souviens les journées que j'avais avant, de stress, de conduire presque vite pour pas être en retard. Bon, ça c'est un choix bien entendu, mais de tout le temps être pressé en fait, de faire 40 milliards de choses en même temps, c'était tellement stressant et c'était tellement le contraire de l'épanouissement. Et aujourd'hui, j'ai le temps de faire chaque chose et je décide de chaque chose que je fais. C'est tellement, pour moi c'est ça le bonheur, c'est la liberté. Et je vous souhaite vraiment de ressentir ça, peu importe. Après, si vous arrivez à ressentir ça et que le statut de salarié vous convient, c'est très bien. Il y a des gens qui sont très heureux. Je pense pas que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde, et je pense pas non plus que être salarié ça veut dire ne pas être heureux. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, si vous écoutez mon audio, c'est que c'est ce mode de vie qui vous intéresse en général, mais je connais des salariés qui sont très heureux, et il y a des gens qui ont un sentiment tellement d'insécurité qui n'aimeraient pas partir dans cette aventure d'entrepreneur, parce que je pense aussi qu'il faut avoir l'âme d'un entrepreneur. Tout le monde ne l'est pas. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir un cadre, qui ont besoin d'avoir un salaire fixe, ça les rassure. Mais moi j'avais pas ces peurs là en fait. Le lendemain ne me faisait pas peur. Et je voyais tellement d'opportunités que je me suis dit finalement être bloquée avec un CDI à 1500 euros toute ma vie, finalement c'est ça c'est ça là est ma chaîne. C'est que finalement je m'accroche à des miettes alors qu'il y a
il y a des baguettes de pain pas loin en fait. Donc je voyais ça comme ça, le CDI. Pour moi, je me suis dit ça va m'enfermer dans quelque chose. Je vais jamais rien chercher ailleurs pour entre guillemets cette peur de manquer. Et en fait, cette carotte qui est le CDI et le salaire net tous les mois, cette carotte de fausse sécurité, parce que finalement c'est pas vraiment une sécurité. Malgré que vous êtes en CDI, il peut vous arriver des bricoles et vous pouvez aussi tout simplement vous sentir très mal dans votre travail, ne pas avoir envie de continuer. Donc j'avais pas ces peurs là. Du coup, ça m'a permis finalement peut-être d'aller plus vite et de me poser moins de questions. Mais par contre, j'ai pas lâché une branche sans en attraper une autre, c'est-à-dire que j'ai commencé à préparer mon départ. C'est-à-dire qu'en étant salarié, un paramètre, c'est que j'avais quelques petits problèmes de santé, même des gros problèmes de santé, qui faisaient que je ne pouvais pas avoir les rythmes de journée que j'avais, tout simplement. Mais je ne voulais pas, me mettre en arrêt maladie et être comme ça toute ma vie, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que en devenant entrepreneur, j'ai pu aussi adapter ma vie à ma santé. Je marchais énormément, je devais beaucoup déplacer des choses, etc. Enfin bref, j'avais un truc à peu près un peu physique et il fallait que je fasse des pauses pour pouvoir tout simplement continuer de vivre parce que c'est difficile pour moi et je pouvais pas faire ça. Alors qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, je peux aussi adapter mon train de vie à ma santé. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment envie de parler de ce que j'ai, peut-être un autre jour, mais là je me sens pas, je trouve que c'est pas le sujet. Mais là actuellement, voilà, j'ai toujours cette maladie, mais j'arrive à vivre avec plus confortablement en tout cas, parce que je sais que je peux faire des pauses quand je le souhaite. Je sais que je peux également travailler, pas sur une chaise de bureau à 30 euros, où je suis pas obligée d'avoir du matériel obsolète pour me soutenir, etc. Comme dans beaucoup d'entreprises, ils ont pas trop de moyens, donc c'est des choses assez basiques. Là, si je veux travailler avec mon ordinateur sur un canapé avec 8 coussins derrière moi, c'est autre chose, quoi. C'est complètement autre chose. Donc, le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, de trouver un moyen de prendre le temps de faire ce que vous voulez et surtout d'être intransigeant sur le fait que vous voulez vous sentir bien, de trouver absolument le moyen de vous sentir bien. Moi, me sentir bien, c'était être libre. Peut-être que vous, c'est autre chose, peu importe. Là, je vous dis des détails complètement personnels et effectivement, mes rêves ne sont pas les rêves d'autrui, j'en ai bien conscience. Mais quoi que vous vouliez faire, que ce soit un métier plutôt classique ou partir sur une parallèle un peu plus originale, faites-le, mais respectez surtout vos désirs et vos besoins. C'est ça la clé en fait. C'est que moi, j'avais un mode de vie où je respectais pas mes désirs et mes besoins. Et là, je suis complètement en accord avec ce que j'ai besoin. J'avais besoin de calme, j'avais besoin d'être isolée, j'avais besoin de prendre le temps. Malgré mon jeune âge, j'aime pas quand ça va sans l'heure. J'aime pas faire 10 trucs à la fois, etc. Parce que je me sens pas performante. Je suis minutieuse, etc. Donc j'avais besoin de prendre le temps. Et ce que je faisais, ça ne le permettait pas. J'étais dans une espèce de machine où il n'y a pas de place pour les gens comme moi. Les gens comme moi, ils sont broyés. Et vu que je voulais pas me faire broyer, j'ai créé moi mon propre système qui fait que je prends énormément de plaisir. Premièrement dans ce que je fais tous les jours, j'ai les rapports que je veux avec les gens, c'est vraiment exceptionnel. Donc trouvez en vous ce qui vous plaît et adaptez votre vie à vos désirs. Voilà, c'est vraiment mon conseil de jour. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.